La solitude, c'est pas une maladie, mais c'est mauvais pour la santé. Alors attention, je parle pas des gens qui adorent leurs petits moments solo, je parle de la solitude subie, donc de l'isolement. Ça peut concerner tout le monde, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, ou les gens qui sont loin de leur famille pour diverses raisons. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le manque de liens sociaux, ça entraîne un risque de mort prématurée égal, voire supérieur à ceux provoqués par le tabac, l'abus d'alcool, la pollution de l'air ou le manque d'activité physique. Et pendant les fêtes, la solitude, elle est souvent vécue encore plus douloureusement. L'ambiance festive de Noël où tout le monde se retrouve, tout le monde s'offre des cadeaux, et puis surtout la représentation idyllique qui en est faite dans les films, les séries et sur les réseaux sociaux, au bout du compte, ça renforce le sentiment d'isolement. Et ce mal-être, il va se prolonger tout le mois de janvier, qui est le mois réputé le plus difficile en termes de santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Il y a une multitude de choses à faire. Ça va de la simple carte de vœux, un petit coup de fil, une visio, jusqu'à l'invitation à un café, un repas, ou pourquoi pas, carrément, partager notre réveillon. Il y a tout un tas de possibilités dont le point commun est donner un petit peu de son temps. Ça peut être à destination d'un proche, famille, amis, collègues, ou de quelqu'un de moins proche, comme cette voisine, ce voisin, cette personne âgée ou ce sans-abri dans votre quartier que vous voyez toujours seul. Le simple fait d'engager la conversation, de demander à la personne comment elle vit la période, ce qu'elle a prévu, etc., ça rompt déjà l'isolement social. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a tout un tas d'associations qui interviennent à différents niveaux auprès des populations isolées. Et donc dans ces cas-là, vous avez deux options. D'abord, vous pouvez faire du bénévolat, soit en contactant directement ces associations, soit via la réserve civique en allant sur le site jeveuxaider.fr. Sur cette plateforme, vous allez indiquer le temps que vous avez et les dates auxquelles vous êtes libre. Et on va vous proposer une liste de missions bénévoles, soit ponctuelles, soit récurrentes. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi faire un don pour permettre à ces associations de financer des actions solidaires.